Vous vous apprêtez à écouter Angela Mike, votre podcast média jeunesse, proposé par l'OMJT de Tremblay en France. Bonne écoute à vous. Bonjour, bienvenue sur Angela Mike. Aujourd'hui, je reçois trois jeunes femmes, et je dis jeunes parce que je le pense, sur Trembler se conjugue au féminin. Je vais laisser la première personne se présenter. Bonjour, alors moi je m'appelle Chantal Gauthier, j'ai 73 ans, je suis retraitée depuis une dizaine d'années maintenant de la fonction publique territoriale et j'habite le centre-ville. Enchanté Chantal. Enchantée. Bonjour, moi je m'appelle Mariam Cheraou, j'ai 21 ans, je suis étudiante. Je vis à Tremblay en France, plus précisément dans le Bois-Saint-Denis. Enchanté Mariam. Bonjour, je m'appelle Safa Sali, je suis lycéenne, j'ai 17 ans et j'habite plus précisément à Tremblay au BSD, au Bois-Saint-Denis. Enchanté aussi, ça va. Donc aujourd'hui, comme je viens de le dire, c'est le mois de la femme. Et aujourd'hui, je vous ai invité pour Trembler se conjugue au féminin. Donc on aura deux thèmes. Donc trois questions par thème. Donc je vais poser la première question qui est comment vivaient les femmes de votre époque? Je vais laisser Chantal s'exprimer en première. Alors déjà la majorité était à 21 ans, donc on était, on va dire, sous la coupe des parents pour tout, pour le travail, les sorties, l'apprentissage. Si on n'avait pas l'aval des parents, on ne pouvait rien faire. Donc je trouve que l'évolution d'avoir la majorité à 18 ans, je trouve que c'est une belle avancée pour les jeunes filles et les jeunes garçons aussi. Et pour toi, c'est quoi qui change entre la majorité entre 21 ans et 18 ans? Ça laisse plus... Alors déjà, je trouve que le dialogue entre les enfants et les parents, enfin, ou les ados, avec les parents, c'est plus facile maintenant pour avoir moi-même des enfants. Mhm. J'ai pas du tout adopté la même éducation, enfin, avec mes enfants que moi, celle que j'ai reçue. Donc plus de facilité, d'échange entre les parents et les enfants. D'accord, donc il y a comment dire, une meilleure approche entre les parents et les enfants. Donc on va passer à Mariam. Donc pour toi, c'est quoi le changement entre l'époque de Chantal, entre guillemets, et la tienne? Déjà, c'est la majorité à 18 ans. Après, je sais qu'il y a de nouveaux trucs qui se sont mis en place, comme, je sais pas si à ton époque, il y avait l'IVG, enfin l'interruption volontaire de Non. grossesse. Actuellement, il y en a, et du Oui. coup, ouais, c'est un grand changement. Et on a les contraceptions, etc., qui aident beaucoup les femmes. C'est vrai qu'avant, c'était assez tabou, tout ça. Ça se faisait, mais pas dans les conditions actuelles de sécurité. D'accord. Moi, on m'a expliqué des choses. Je reviendrai à ça tout à l'heure. Et toi, Safa? Moi, entre l'époque de moi et Mariam, il n'y a pas trop de changements, Mhm. mais je trouve que maintenant, tu peux trouver une femme dans un poste d'homme, par exemple, dans le chantier, tu peux trouver une femme, et la femme aussi, elle a pris le même niveau qu'un homme. Donc toi, dont tu me parles, c'est plutôt comment dire, le travail, dans les domaines d'hommes, c'est ça? Enfin, Oui, quand c'est tu ça. me dis chantier, c'est entre guillemets, sans être macho ou quoi, à la base, c'est un domaine d'hommes. Oui, c'est ça. Donc maintenant, il y a de plus en plus de femmes, c'est vrai, qui commencent à prendre, à s'accaparer, je dirais, ces travails-là. Ah oui, c'est ça. Franchement, force à vous, hein, vraiment. Et oui, Chantal, tout à l'heure, tu me disais, par rapport à la question, enfin, par rapport à la réponse de Mariam, par rapport à la contraception, c'était par rapport aux faiseuses d'anges. Voilà, c'est ça. Tout comme maintenant, vous pouvez vous rendre à l'hôpital, vous allez voir un médecin, vous expliquez que vous êtes tombée enceinte et que vous pouvez pas ou vous ne voulez pas garder cet enfant. On va interrompre la grossesse dans des conditions d'hygiène et de sécurité maximum. Avant, il y avait cette possibilité de ne pas garder un enfant qui n'était pas désiré, sauf que c'était chez quelqu'un, une dame qui faisait ça
bon, qui vous faisait des choses pas très hygiéniques. Alors ça a fonctionné, hein. Le fœtus était éjecté, mais il y a eu des personnes qui en sont décédées parce que c'était pas fait dans des conditions d'hygiène et puis la personne, elle n'était pas du tout médecin, quoi. D'accord. Ouais, voilà, moi, c'était à peu près ça qu'on m'a appris, entre guillemets, dans le sens où une personne, en fait, venait. En fait, les hommes, voilà, faisaient l'amour quand ils le voulaient. C'était, voilà, avant, c'était vraiment des machos de premier ordre. Et quand ils avaient envie, donc, ils le faisaient et ils ne posaient pas de. Voilà, il n'y avait pas de demande, il avait envie de le faire, il le Ça. faisait. Et donc, des fois, bah, il y avait des familles qui se retrouvaient avec des 5, 6, 7 enfants, parfois, voilà. Et bah, en fait, il n'y avait pas de moyen de contraception, entre guillemets, comme la pilule du lendemain ou tout ce qui est stérilé, ou voilà. Donc, en fait, bah, je vais pas mâcher mes mots, mais voilà, c'était avec des aiguilles à tricoter, J'ai voilà. pas osé en Oui, non, parler parce mais que oui, mais il faut. je trouvais que c'était un peu violent. Non, mais oui, mais il faut le dire, faut que parce Mais que vous imaginez, on vous rentre une aiguille à tricoter jusqu'à votre utérus pour arriver à ce petit fœtus de rien du tout et le percer pour que vous puissiez l'éliminer. Je trouve la barbarie, mais bon, après, certaines femmes n'avaient pas le le choix. choix, c'est ça. Et on me disait que voilà, en fait, il y avait un curé qui venait quand on était de confession chrétienne, je crois. C'était voilà, c'était le curé qui venait. Et s'il n'y avait pas d'enfant en fait en vue, c'est que voilà, il y avait c'est soit une faiseuse d'ange qui était venue, ou soit voilà que la femme ne désirait pas son homme. Mais oui, en tout cas, par rapport aux aiguilles à tricoter, pardon, c'était surtout aussi le fait que c'était très très dangereux dans le sens où il pouvait y avoir des hémorragies internes, enfin, la femme et le bébé pouvaient mourir plusieurs jours après. Je pense que c'est une bonne avancée. En même temps, le mieux, c'est de se protéger quand même, quitter une grossesse et autres Mhm. maladies, etc. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y avait pas, il y avait pas de solution. Non, non, il n'y avait pas de contraception ou quoi. C'était vraiment, voilà, c'était comme ça. Il fallait faire avec ce qu'on a. Ça. Et ça, vous l'avez vécu, mais vous étiez petite. Moi, je l'ai vécu, oui. Une de mes tantes avait déjà 5 enfants Mhm. et bah, elle n'en voulait plus d'autres, mais bon. Et elle n'a pas eu le choix, elle s'est rendue à Paris, je crois. Bon. Et bon, heureusement pour elle, ça s'est bien passé, mais je veux dire, c'est un moment quand même, on a bien vu qu'elle elle l'avait fait par obligation, non pas de cœur, parce que, mais sinon ça devenait trop difficile d'élever les 5 enfants, donc pas de travail, les femmes travaillaient pas. Hein, moi j'ai pu, heureusement, je suis pas si vieille que ça. J'ai travaillé et j'ai eu les enfants que j'ai voulu, mais ça n'a pas été le cas pour plein de gens autour de moi. Là, on va passer à la deuxième question qui est qu'est-ce qui a changé pour les femmes aujourd'hui? Alors, les femmes aujourd'hui, elles ont plus de possibilités professionnellement, euh, bien qu'elles ne soient pas toujours reconnues comme telles par rapport aux hommes. Euh, mais ça avance, je trouve, c'est sur le bon chemin. Après, sur le plan personnel, je trouve que les femmes sont beaucoup plus libres qu'avant. Euh, Elles peuvent sortir, s'habiller comme elles veulent, à peu près, je vais dire, avoir aussi les enfants qu'elles désirent. Et professionnellement aussi, bah, elles ont beaucoup plus de possibilités qu'avant, quoi. Et toi, Mariam? Moi, j'aurais dit, bah déjà, maintenant, une femme, elle peut ouvrir un compte en banque, Mhm. alors qu'avant, non. Il fallait l'accord du mari, même tout l'argent était sur le compte du mari. Et c'est vrai, il y a plus de choix professionnellement. On incite plus maintenant les filles à faire une filière scientifique qu'avant, Mhm. où c'était vraiment que, par exemple, au service à la personne, que ce qui visait en particulier les femmes. D'accord, donc tout ce qui était enfant, secrétaire, enfin les choses comme ça, quoi. Oui. D'accord. Et pour toi, Safa? Bah, je rejoins Mariam sur le compte en banque, mais maintenant, ils ont le droit de voter comparé à avant. Avant, ils n'avaient pas le droit de voter.
Et aussi sur la filière, maintenant, même les hommes, ils peuvent venir dans des filières comme la SSP, les Mhm. filières scientifiques, et ça, c'est ouvert à tout le monde. Et maintenant, les femmes, elles sont plus libres, dans le sens où une femme, maintenant, elle peut conduire, avant, ils n'avaient pas le droit de mettre de jeans, imaginons. Non, c'est vrai. Dans certaines écoles, c'était encore, comment dire, l'uniforme. Donc, je crois que c'était jupe pour les femmes, pantalon pour les hommes ou tablier. Je crois que c'est ça, Chantal. Je sais. Mais même, Vous êtes la même seule senior. Oui, oui. Ben oui, c'était ça. On devait avoir un tablier, on devait avoir souvent les cheveux attachés. Et moi, j'ai fait des petits stages, notamment dans les grands magasins à Paris. C'était interdiction du pantalon. Et les couleurs, c'était gris, noir ou bleu marine, les vêtements. Il y avait un code couleur et on était obligé d'être habillé comme ça, cheveux attachés, pas de pantalon et avoir des vêtements de ces trois couleurs-là. Dans quel domaine? La vente Dans la vente. dans les grands D'accord. magasins à Paris. Travailler au printemps, pour citer le magasin. C'était comme ça. D'accord. Bah, je savais pas. Voilà. Encore quelque chose que j'apprends. Ouais. Là, on va passer à la troisième question qui est quelles difficultés les femmes ont-elles encore au jour d'aujourd'hui? Maintenant, probablement que il y a des femmes peut-être qui n'ont pas la possibilité de faire ce qu'elles veulent, mais alors après, même s'il y a un frein, on peut se faire aider, on peut aller en parler, on Mhm. peut... Pour toi, les femmes ont vraiment déjà beaucoup évolué, Oui, dans le sens où ils ont vraiment tellement évolué que tu trouves plus trop de difficultés à leur trouver? voilà, j'en vois pas, mais sûrement qu'il y en a. Il doit y avoir. Mais là, comme ça, je vois pas. D'accord, bah on va laisser Mariam et Safa s'exprimer et on verra ce qu'ils en disent. Moi, je dirais que s'il y a un truc, c'est l'égalité salariale. On voit D'accord. dans une même entreprise, un homme qui a pas trop de diplômes et une femme qui a beaucoup de diplômes, elle va gagner le même salaire que lui. Un homme et une femme qui ont les mêmes diplômes, les mêmes compétences, la femme, elle va gagner moins bien que l'homme. Ça, c'est quelque chose qui est très injuste et qui existe encore aujourd'hui, malheureusement. Et toi, Safa? Moi, encore, je suis pas encore dans tout ce qui est le monde du travail, mais ce que je constate aussi, les femmes, elles peuvent pas sortir seules la nuit. Même dans le RER, elles peuvent pas être seules ou habillées comme elles veulent. Je sais pas si vous avez entendu l'histoire de l'homme qui a agressé les femmes dans le RER quand Oui. elles étaient seules. Mhm. Une femme, elle peut pas sortir tout seule la nuit. Et même si on voit une femme tout seule la nuit dehors, ça va être mal vu. Pour le côté par rapport à l'histoire du RERB, oui, ça c'est là-dessus, c'est sûr, hein. C'est vrai qu'une femme qui travaille de nuit, qui rentre en RER ou en transport en commun, c'est sûr que ça peut être très très dangereux pour elle. Mais oui, tu as raison de le dire, Safa. Et merci beaucoup de l'avoir dit. J'espère que vous appréciez ce podcast. Si c'est le cas, laissez un like et un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre Insta @omjt_. Donc on passe au prochain thème qui est la violence faite aux femmes. Donc je vais poser la première question. On va laisser l'honneur aux jeunes. Donc pour toi, Safa, quelles sont les formes de violence qui sont faites contre les femmes? Déjà, il y a la violence physique, mais ça, on va moins retrouver. Plus dans la violence mentale. Une femme au travail, peut-être ses collègues, ils vont peut-être plus la charrier qu'un homme. Aussi, les femmes sur les réseaux sociaux, elles sont beaucoup harcelées sur leur physique. Il y en a, ils disent qu'elles sont trop maigres. Il y en a qui disent qu'elles sont trop grosses. Je pense que ça joue beaucoup au mental aussi. C'est moins physique qu'avant, je pense. Mais c'est surtout sur le mental, parce que maintenant, c'est facile d'harceler quelqu'un via les réseaux sociaux. Parce que moi, c'est dans ma tranche d'âge, les réseaux sociaux, quand je vois certaines influenceuses se faire harceler au point où elles arrêtent les réseaux sociaux par rapport à leur physique, ou par rapport à comment elles s'habillent, ou comment elles sont. Attends, Mariam. Moi, je dirais aussi violence physique. D'accord. Et il y a aussi la violence psychologique au sein Psychologique. d'un foyer. Par exemple, une femme elle peut avoir des violences psychologiques de la part de son mari, donc il va jouer de ça pour l'empêcher de faire ce qu'elle veut. C'est pas le même degré que la violence physique, mais ça laisse quand même des séquelles. Ça laisse des séquelles mentales. Il y en a beaucoup, extrêmement beaucoup, même à mon goût, qui sont dans cette situation. Et toi, Chantal? Alors effectivement, la violence psychologique, comme disait Safa,
Personnellement, je trouve que c'est pire que la violence physique. Alors, je vais pas dire que se prendre une claque ou un coup de poing, c'est bien, hein, mais la violence psychologique, c'est insidieux. C'est, on va dire, l'homme va dire à sa femme, ah ben non, fais pas comme ça, fais plutôt comme ça. Même si elle avait une idée au départ de faire comme ça, finalement, malgré elle, elle va écouter et lui se dit, bon, elle écoute tout ce que je lui dis, ok, ben après ça sera, tu fais ça, non, tu fais pas ça, tu veux sortir, non, tu sors pas. Donc la violence morale, elle est effectivement, je trouve, pour moi, pire que la violence physique. Jusqu'à un certain point quand même, hein, parce que violence physique, ça peut être très grave, ça peut aller jusqu'à la mort. Bien sûr. Mais après, donc, comme moi je dis, ça commence toujours par le moral, le psychologique. Et après, généralement, ça va même jusqu'au cyberharcèlement. Donc, tout ce qui est réseau, SMS. En gros, c'est si tu viens pas à la maison, je vais te mettre une claque ou voilà, je vais te frapper. Il y a aussi les coups donnés aux femmes. Surtout que les personnes sont pas bêtes dans le sens où ils vont donner des coups où personne ne verrait. On va passer à la deuxième question qui est pourquoi certaines femmes ont-elles du mal à quitter une relation violente? Bah, déjà, peut-être s'il y a des enfants. Si on dit qu'il y a pas d'enfants, déjà, peut-être la femme, on va pas la croire des fois. On va dire: «Mais non, tu c'est rien». Ou aussi, c'est qu'elle aime bien elle aime son mari, c'est sûr qu'il doit la taper par derrière, dire: «Ah non, je regrette, je vais pas recommencer» et même ça, c'est instable. Ou peut-être elle a pas reçu l'amour de son père, de ses oncles, ses cousins. C'est-à-dire que, c'est le seul amour qu'elle a rencontré, c'est-à-dire que peut-être elle est attachée à ça et des fois, c'est dur de même quelqu'un qui est mauvais dans notre entourage, qu'on connaît, mais on aime bien, on n'arrive pas d'arrêter de le côtoyer. Alors imaginez-vous quelqu'un qu'on vit avec, on vit, on mange avec, on sort avec, d'arrêter de lui parler du jour au lendemain et partir, c'est dur. Même les femmes les plus fortes, c'est dur pour eux parce que ça va chambouler ton quotidien. Franchement, par rapport à ton âge, tu as très très bien résumé la chose. Mais après, il n'y a pas après, il y a pas que les relations aussi amoureuses. Ça peut être ton frère, ça peut être ta mère, ça peut être ton père, ça peut être. C'est très, voilà, c'est très très vaste. Merci. Parce que franchement, ta réponse a été claire, nette et précise. Et toi, Mariam? Je rejoins ce qu'elle a dit. Souvent aussi, c'est par exemple le mari ne voulait pas que la femme travaille. Donc du coup, elle n'a pas de sécurité. Si elle part, elle sait pas où aller, elle n'a pas l'argent pour. Ça se trouve, pendant 5 ans, elle n'a pas travaillé. Du coup, elle n'a pas de sécurité en soi. Elle peut pas partir du jour au lendemain. Aussi, par rapport à la famille, peut-être qu'elle a personne sur qui compter. Elle n'a pas de famille. Du coup, ça peut être très compliqué pour la femme. Les enfants aussi, ça peut être aussi un enjeu. Un très gros enjeu, vraiment un très très gros enjeu. Et peut-être que Chantal va nous conclure ça. Moi, je suis stupéfaite que ces deux jeunes femmes raisonnent avec autant de bienveillance elles sont bien conscientes des choses qui pourraient ne pas aller pour elles. Elles sont jeunes, donc elles ont le temps d'avoir une vie pleine de maman, mais je trouve que c'est très beau ce qu'elles ont dit. Et effectivement, les femmes qui voudraient partir, qui ne peuvent pas, c'est simplement, bien souvent, elles sont à la maison, elles n'ont pas de travail, et comme elles sont souvent rabaissées par le mari, t'es pas capable, t'y arriveras pas, pour peu que la famille n'aide pas non plus, elles restent et puis elles attendent. Voilà, elles attendent Elles attendent, je sais pas malheureusement quoi, les jours meilleurs, mais souvent ça n'arrive pas. Est-ce que vous avez connu déjà des personnes dans ce genre de cas? Oui. D'accord. Ouais. Non, Et, du non. tout. Et toi, Chantal? Moi, oui. D'accord. Quand j'étais plus jeune, oui. Et vous avez essayé d'intervenir? Là, je parle à vous deux, toutes les deux. Oui. D'accord. C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce qu'en fait, la copine que je voulais aider, au début, elle, oui, t'as raison, c'est vrai, j'en peux plus, là. Et quand on a essayé de trouver des solutions, à l'époque, c'était facile de rencontrer des assistantes sociales. Mhm. Et au moment où on aurait pu avoir un rendez-vous et peut-être lui trouver une place dans un foyer ou autre, elle a fait marche arrière et c'était avec son mari qui était violent. Et toi, Mariam? Du coup, ouais, si j'ai réussi à l'aider, elle a réussi à partir et là, elle cherche un appartement. Ah, tant mieux. Franchement, je t'en félicite. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc là, on va passer à la dernière question qui est que peut-on faire pour aider les femmes victimes de violences?
Bah, déjà, je crois qu'il y a un numéro spécial pour ça. Ensuite, pour moi, c'est une procédure longue. On va lui parler, elle va dire oui, c'est vrai, t'as raison, mais arriver pour partir, elle va pas partir. C'est-à-dire que ça va être une procédure longue, bien de lui parler, de lui expliquer le bien, le mal et pourquoi on lui dit ça. Je crois qu'il y a un dispositif à Tremblay où les femmes elles peuvent venir et d'essayer d'en parler, même si c'est dur, essayer de trouver quelqu'un de confiance, une amie, venir dans les commissariats, même si Mhm. c'est super dur. Essayer de prendre aussi en photo tout ce qui se passe pour pas, comme en France, on est toujours innocent jusqu'à preuve du contraire, essayer de récolter le plus de preuves contre la personne. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, nous, chez nous, sur l'espace Angela Davis, c'est avec Soraya qui est le page, le point accueil écoute jeune. Donc, nous, on a des jeunes adultes qui viennent et Soraya donc, est là pour parler avec eux. Elle n'est pas psychologue. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'elle est psychologue, mais non, pas du tout. C'est juste une personne qui est là, qui donne des conseils. Limite, elle va les prendre comme ses propres enfants, ces personnes-là, et leur donner des conseils de maman. Et après, le travail de Soraya, c'est de les réorienter vers les bonnes personnes, va l'orienter vers un psy. Si elle peut l'aider elle-même, elle va l'aider elle-même. C'est une grande femme aussi, il faut le dire, parce que voilà, c'est des coups de fil à n'importe quelle heure. C'est beaucoup de choses comme ça. Félicitations, Soraya. Et je lui dirai en vrai tout à l'heure. Et toi, Chantal? Il ne faut pas que les femmes hésitent à parler de leurs problèmes. Je sais pas, c'est de la violence, empêcher de ceci ou cela. Il faut déjà qu'elles arrivent à se libérer par la parole. Mhm. Et après, prendre la décision de mettre fin à ce qu'elles subissent dans la mesure du possible, mais effectivement trouver les bonnes personnes à qui parler, parce que des fois des gens qui ne donnent pas forcément les bons conseils. Donc oui, faut déjà se libérer par la parole, et puis après mettre en œuvre. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Chantal. Je crois je t'ai pas posé la Non, question, Mariam. Excuse-moi, je t'ai oublié. Parce qu'en fait, je suis passé de Safa à Chantal d'un coup et j'ai oublié Mariam. Vas-y, je t'en prie, Mariam. bah, je reviens à ce qu'ils disent. Comme on dit, parler, c'est déjà faire un pas. C'est un grand pas même. C'est déjà faire un grand pas. Comme tu as dit ici au page, il y a aussi une psychologue ici. Il y a aussi des numéros qu'on peut appeler. Il y a aussi la maison des femmes, il me semble, à Mitry ou Villeparisis, Mhm. qui aide aussi les femmes. Bah, en tout cas, déjà, je vais dire les filles. Merci beaucoup les filles. En tout cas, c'était des très beaux témoignages. Moi, je tenais aussi à dire quelques petites choses. Donc, j'ai les numéros d'appel d'urgence, le 17, le 112, ou par SMS, le 114. C'est des numéros gratuits. Et après, il y a des numéros d'écoute, d'information et d'orientation pour les femmes, le 3919. Toujours gratuit. Et aussi, est-ce que vous saviez qu'il y avait des signes pour connaître les femmes battues? Alors, j'ai vu ça sur des vidéos sur Facebook. Il y a un signe avec la Mhm. main et elles font derrière, et apparemment ça marche parce que il y a des gens qui interviennent et qui enlèvent la femme qui est au bras de l'homme violent ou autre. C'est juste déjà reconnaître le signe et appeler les personnes compétentes comme la police ou les organismes que je viens de vous citer. C'est des choses qu'on devrait, nous, citoyens de toute la planète Terre, connaître parce que des femmes battues, il y en a beaucoup. Et aussi, on parle de femmes, mais parce que voilà, c'est le mois de la femme, mais les hommes aussi. Les hommes battus existent aussi. C'est pas que dans un sens, c'est dans l'autre aussi. Et après, il y a aussi les enfants. Voilà, c'est plein de choses comme ça. Oui, je t'en prie, Jean-Paul. Juste quand je disais, si on voit une femme qui fait ce fameux signe pour dire qu'elle est en danger, quand j'ai dit vous allez vous l'enlever, bien sûr que non. Il faut ou trouver un prétexte pour aborder le couple, je ne sais pas par quel moyen, mais voilà, non, jamais arriver, prendre la femme par le bras et l'emmener parce que En fait, il faut garder vraiment son sang-froid, faire comme si tout était normal, quoi, et juste après, les autorités compétentes, tout simplement. Voilà, ou sinon, venir, par exemple, si vous êtes à côté d'Angela Davis, venez voir Soraya directement et saura quoi faire.
ou commissariat, hein, parce que moi je dis Angela Davis parce que voilà, il y a le Page, mais sinon à côté il y a le commissariat, il y a plein d'organismes, il y a Louise Michel, la maison de quartier du Vieux Pays, l'OMJT, et j'en passe encore, hein, il y a la mairie, voilà. Il faut quand même agir vite, voilà, c'est tout ce que je dis. Et pour ces personnes-là, moi personnellement, moi ça c'est ma conclusion à moi, c'est que essayez de vous enlever de votre mari ou de votre femme qui vous bat, parce que ça va être très nocif pour vous. Même si vous avez, je sais, un enfant ou quoi, n'hésitez pas à y aller, comme le disait Mariam tout à l'heure. Déjà, juste le dire, c'est déjà un grand pas. Ne vous inquiétez pas, même s'il y a des enfants qui sont en plein milieu, la justice ne donnera jamais tort à ceux qui n'ont rien fait. Il ne faut pas attendre parce qu'il pourrait y avoir des morts. Il faut dire qu'aussi, la violence faite aux femmes, voilà, il y a plus de mortes que de morts, parce que oui, ça arrive aussi aux hommes, comme je le dis. C'est ma conclusion. Donc, je vais vous laisser quand même conclure toutes. Donc, Chantal, un petit mot de la fin. Ben moi, je dis, vive les femmes. J'espère que ça va continuer d'évoluer dans tous les sens du terme pour que toutes les femmes soient heureuses. C'est tout ce que je souhaite. Très, très beau mot de la fin. Et toi, Mariam? Pour toutes les femmes battues, faut parler, même si vous avez peur. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Merci, Mariam. Ça va, je t'en prie. Pour toutes les femmes qui sont dans une famille qui est mauvaise pour eux, en parlez-en. Même pour les femmes qui vivent avec des hommes qui sont mauvais pour eux, en parlez-en. Il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter, oubliez-le jamais. Merci beaucoup, Safa. C'était un très, 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 très bon mot de la fin. Merci de nous avoir écoutés. J'espère vous revoir dans la partie 2 parce que oui, il y aura une partie 2. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à notre compte Instagram @OMJT_ et à cette chaîne YouTube pour soutenir le podcast et suivre nos prochaines activités.